on va reprendre notre maquette là qu'on a réalisée tout à l'heure, où on a finalement divisé les distances par environ 4 milliards. C'est-à-dire que 1 mètre sur notre échelle représente à peu près 4 millions de kilomètres. Alors on va retrouver ici notre beau soleil. Bon, il fait 34 cm de diamètre. Bon, ici il fait moins, hein, puisque ma feuille n'était pas assez grande, mais bon, il faut imaginer que c'est à peu près la taille d'un ballon de basket. Jupiter ici, elle fait 3,5 cm de diamètre. Voilà. Et le petit point ici, tout petit, c'est Pluton. Il fait 0,5 mm. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Notre soleil, il est ici. On va parcourir maintenant 58 millions de kilomètres et on arrive à la première planète qui est la plus proche de notre soleil. C'est donc Mercure. Donc alors quand on dit qu'elle est à une orbite de 58 millions de kilomètres, c'est vrai mais c'est pas vrai, puisqu'en fait, comme la plupart des planètes, Mercure a une orbite elliptique, donc en moyenne elle va être à 58 millions de kilomètres. Des fois elle va être un petit peu plus proche, des fois elle va être un petit peu plus éloignée. Alors maintenant on va parcourir encore à peu près la même distance et on arrive à l'orbite de Vénus. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. Aujourd'hui la température à la surface de Vénus est à peu près 470 degrés et une pression d'à peu près 90 atmosphères terrestres. Pour dire que sur Vénus, c'est un vrai four. Faut pas y rester trop longtemps, faut même pas y rester du tout, c'est totalement invivable. Allez, on avance encore un petit peu. Et on arrive à la distance de 150 millions de kilomètres de notre Soleil. 150 millions de kilomètres, c'est une unité astronomique. C'est une échelle qu'on utilise principalement dans le système solaire pour que ça parle un petit peu plus à tout le monde. Donc aujourd'hui, la Terre est à 150 millions de kilomètres, une unité astronomique. À cette distance, la lumière met aujourd'hui 8 minutes pour nous arriver du Soleil. C'est-à-dire que si demain, pour une raison X ou Y, le Soleil venait à disparaître, il nous faudrait 8 minutes pour être au courant de cette information. On avance encore un petit peu, on arrive sur la prochaine planète, Mars. Mars, c'est notre voisine glacée. Voilà, elle fait à peu près la moitié de la taille de notre planète. C'est aussi la planète la plus intrigante. On sait que sur Mars, il y a eu de l'eau liquide qui a coulé un jour, peut-être même des océans, des rivières, qui a du coup érodé sa surface. On se demande également si peut-être qu'un jour, il n'y a pas eu de la vie sur Mars. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses sondes aujourd'hui qui sont envoyées là-bas. Pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Après Mars, on va tomber sur la ceinture d'astéroïdes. C'est de la matière qui s'étale sur à peu près 2 à 3 unités astronomiques. Il faut savoir que dans la ceinture d'astéroïdes, il n'y avait pas assez de matière pour pouvoir créer une planète. Donc finalement, les objets ne sont jamais vraiment agglomérés. Le plus gros objet aujourd'hui de la ceinture d'astéroïdes, c'est Cérès, qui a été découvert en 1801. Cependant, voilà, ça reste vraiment pas grand-chose. Ça reste un objet qui fait à peu près quelques centaines de kilomètres de diamètre. Il faut savoir que dans la ceinture d'astéroïdes, aujourd'hui, il y a très peu de matière. À peu près 4% de la matière de la Lune. Donc finalement, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aucune planète n'a pu se former. On commence à s'éloigner un petit peu de notre Soleil pour parvenir jusqu'à Jupiter. Jupiter, voilà, la plus grosse planète de notre système solaire. Aujourd'hui, Jupiter, c'est la planète la plus massive de notre système solaire. À elle seule, elle compose à peu près 95% de la matière totale qui orbite autour du Soleil. Elle est si massive qu'elle nous permet aujourd'hui de faire office de bouclier face aux différents astéroïdes qui peuvent orbiter et qui peuvent traverser le système solaire. La preuve en est qu'en 1994, la comète Schumacher-Levy s'est complètement écrasée sur Jupiter. On l'a vu, on l'a filmé et ces images restent très impressionnantes. On va encore parcourir un petit peu de distance là, puisqu'on commence vraiment à s'éloigner de notre Soleil et des différentes planètes qui la contournent. Et aujourd'hui, là on arrive à Saturne, 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, 10 unités astronomiques. Depuis la mission Cassini-Huygens qui plaça une sonde en orbite de Saturne entre 2004 et 2017, on en sait beaucoup plus sur cette planète. Déjà, on a pris plein de photos. On a aussi tout un tas d'informations sur l'ensemble de ces satellites. On a même envoyé une sonde à la surface de son plus gros satellite, Titan. Et on a même pu filmer la descente de cette sonde. Cette sonde, elle est restée quelques heures à sa surface. Et elle nous a permis de transmettre de précieuses informations pour les scientifiques qui ont étudié ce satellite pendant de nombreuses années.
Moi je trouve ça quand même extraordinaire. Chapeau les gars. On s'éloigne encore de Saturne et puis de notre Soleil. Ben, on en fait du chemin finalement, hein, depuis qu'on a quitté le Soleil. Il y a bientôt maintenant 2,9 milliards de kilomètres et on arrive à Uranus. Bon là on est commencé à être assez loin en fait hein, de notre Soleil. Uranus est tellement loin que la lumière du Soleil met 2h30 pour arriver jusqu'à elle. C'est aussi la planète dont l'atmosphère est la plus froide puisqu'elle est à peu près à moins 224 degrés. On sait également que c'est une planète qui a des anneaux. On en dénombre 13 depuis le passage des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est que son axe de rotation est incliné de 98 degrés par rapport à son plan de rotation. Il y a certaines théories qui disent que cet axe de rotation a été incliné à cause de 2 collisions successives, dont une avec une planète qui aurait la taille au moins de celle de la Terre. On continue notre voyage dans le système solaire. On va quitter Uranus et puis on va se diriger vers la planète suivante. Et la planète suivante, bah, c'est Neptune. Neptune, elle se situe quand même à 4,5 milliards de kilomètres de notre Soleil. La particularité de Neptune, c'est que c'est la seule planète qui a été découverte, non pas avec un télescope, mais grâce au calcul. Faut vous imaginer quand même, on est en 1846, le gars il regarde le ciel, il regarde comment les planètes elles se déplacent, puis il se dit tiens, il y a sûrement un truc qui devrait être là-bas, et si je regardais avec mon télescope? Et le mec il regarde dans son télescope et il trouve une planète parce qu'il l'avait déjà vue dans ses calculs. C'est quand même balèze. Alors petite parenthèse quand même, il semblerait qu'il y aurait une autre planète qui aurait été découverte non pas par l'observation mais par le calcul, c'est la fameuse planète 9. Alors entre 1983 et 2016, il y a tout un tas d'observations, de perturbations d'objets transneptuniens qui ont été réalisées et qui du coup traduiraient la présence d'une planète gazeuse de type Neptune. Alors ici sa période de révolution orbitale elle serait comprise entre 10 000 et 20 000 ans. Et elle évoluerait à une distance moyenne de 400 unités astronomiques. Autant dire que ça reste compliqué à repérer. D'autant plus qu'il y en a certains en plus qui émettent aussi l'hypothèse que cette 9e planète ne soit pas une planète, mais tout simplement un trou noir de la taille d'une balle de tennis. Autant dire que là encore, ça va être compliqué à repérer dans le ciel. On va arriver au dernier objet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Pluton. Pluton, elle est située à 5,9 milliards de kilomètres. C'est tellement loin que la lumière du Soleil met 5h30 pour arriver jusqu'à Pluton. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait encore une petite boule de gaz sur notre maquette. Et donc cette petite boule de gaz, c'est Proxima Centauri, c'est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Si on gardait le référentiel qu'il y a sur notre maquette de 1 mètre pour 4 millions de kilomètres, il faudrait quand même qu'on parcourt 10 000 km, soit aller jusqu'à Singapour pour pouvoir la rencontrer. Autant dire que c'est pas à côté, hein, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, merci.